Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour rappeler aux plus jeunes d'entre nous pourquoi il est très important de bien travailler à l'école. C'est très tardivement, donc cette année en fait, pour mes 25 ans, que j'ai appris, que je me suis rendu compte surtout pourquoi il était très important de bien travailler à l'école. Alors effectivement, quand on y est confronté, forcément l'école c'est pas notre ambition première. Quand on est en plein dedans, on pense juste à un truc, c'est jouer avec nos potes, faire les cons à la récré, en cours. Voilà, on n'a aucun respect. Et puis en plus, sur le moment, on sait même pas à quoi ça va nous servir, malgré que nos parents et nos proches nous disent c'est très important, va à l'école, etc., révise tes cours. Nous, franchement, ça nous passe là. Pour la petite histoire, j'étais une bille à l'école, parce que clairement, je m'en foutais. Je ne comprenais même pas pourquoi il fallait perdre du temps à y aller, pourquoi c'était si important, pourquoi je devais apprendre mes leçons, parce que clairement, je les ai rarement apprises. À l'heure actuelle, mes verbes irréguliers, je les connais toujours pas en anglais. Mes tables de multiplication, non, toujours pas. Donc vous allez me dire, ouais, il y a une calculatrice, ouais, il y a des traducteurs, ouais. Mais enfin, si demain, par exemple, j'ai envie de monter ma propre entreprise, je vais devoir embaucher une comptable. Clairement, parce que je suis très très mauvaise en maths, alors que si j'avais appris tout ça à l'école, si je m'étais donné la peine comme il le fallait, j'aurais pas eu besoin de tout ça aujourd'hui, j'aurais pas besoin de mon téléphone pour faire les calculs et j'aurais pas besoin de traducteur pour constituer des phrases en anglais. Donc pour ceux qui me connaissent, vous allez vous dire ouais mais la meuf a son BTS. Oui, j'ai un bac plus 2, j'ai un bac pro accueil relations clients et usagers que j'ai ensuite continué avec un BTS, donc un bac plus 2, assistante de direction, assistant manager. Et je me rends compte aujourd'hui qu'avoir un BTS, c'est la base des bases. Même avec un BTS, c'est super compliqué pour trouver du boulot. Enfin, je parle pour le tertiaire, hein, après les autres domaines, je sais pas. Mais c'est très très compliqué. Donc oui, j'ai eu mon BTS, malgré le fait que j'étais une bille à l'école, oui. Parce qu'après, je me suis donné les moyens. Et moi qui n'aimais pas l'école, j'ai trouvé un juste milieu, j'ai fait un apprentissage en fait pour mon BTS et ça m'a clairement aidé parce que oui, moi je préférais travailler, empocher des sous plutôt qu'être à l'école, donc j'ai réussi à faire les deux. Mais aujourd'hui, j'ai encore énormément de regrets. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi telle et telle matière, aussi futile soit-elle quand on est dans la vie d'école, pourquoi c'est si important de travailler chaque matière. Matière numéro 1, le français. Donc effectivement, moi pour mes études mes études supérieures, forcément le français c'était la matière prédominante en fait. Voilà. Forcément en tant qu'assistante de direction, tu es obligé de savoir écrire, obligé de bien savoir parler, voilà. Mais au-dessus de ça, c'est important même si vous ne faites pas des études de secrétariat par la suite, parce que vous serez toujours amené à rédiger une lettre, à parler en public, à bien savoir vous exprimer, même sur les réseaux sociaux. Je trouve ça 10 fois plus classe quand on sait bien écrire, quand on sait bien parler, qu'on ne fait pas de faute d'orthographe. Ça, franchement, c'est le premier point. Bien savoir parler, bien savoir écrire nous détermine dans notre vie d'adulte. C'est comme ça, en fait. Maintenant, avec tous les stéréotypes qu'il y a, effectivement... Même dans la vie professionnelle, les employeurs privilégieront toujours les personnes qui savent bien écrire. C'est mon chat qui fait ses griffes. Donc les employeurs privilégieront toujours les personnes qui savent très très bien écrire que les personnes manuelles dans certains métiers. Pas pour tous, hein, parce qu'effectivement pour faire du TP, pour faire tous les travaux manuels, forcément la façon d'écrire ne sera pas privilégiée. Mais dans votre vie personnelle, je pense que ça a un fort impact. Matière numéro 2, les maths. Donc effectivement, ce n'est pas ma préférée et c'est celle où j'avais tendance à dire « Ouais, mais
Je vois pas pourquoi apprendre tous ces théorèmes, toutes ces tables de multiplication. Ah les gars, à l'heure actuelle, on a une calculatrice. Donc oui, effectivement, c'est vrai, je me sers très régulièrement de la calculatrice puisque ben, je ne sais pas faire de calcul de tête. Franchement, ça n'a jamais été mon truc et j'ai jamais voulu me creuser la tête. Mais maintenant, je regrette euh, puisque maintenant, je suis grande. Donc même pour les métiers, par exemple dans le secrétariat, ben, je ne peux pas postuler aux offres où il y a où il y a de la comptabilité, les chiffres, où il y a de la comptabilité. Je ne suis pas à l'aise avec, j'ai pas envie de me planter dans un métier comme ça, donc je préfère éviter ces annonces-là. Mais les maths, c'est aussi important si un jour vous voulez monter votre start-up, votre entreprise, votre petit pépé, voilà, votre petit bijou d'entreprise. Effectivement, il y a une partie comptable. Donc si vous ne voulez pas avoir à payer une comptable, je vous recommande vivement de bosser à fond les maths. De toute façon, ça sert toujours. Voilà. Et par exemple, autre exemple, hein, tout à fait à part, dans la vie personnelle toujours, si vous voulez construire votre maison, il y aura des prises de mesure, il y aura des choses comme ça, l'air d'un terrain, l'air d'une surface. Voilà, c'est quand même hyper important de bien tout suivre, de bien savoir calculer tout ça. Perso, je ne sais pas le faire, donc je compte sur mon mari. Les calculs, franchement, je m'en remets à lui. Troisième matière, l'histoire géo. Donc l'histoire géo, c'est pareil, c'était une matière que j'aimais pas. Parce que ça me passait là, pareil. Je voyais pas pourquoi apprendre des trucs qui me semblaient inutiles et futiles à l'instant T. Mais maintenant, avec le recul, si j'avais su, j'aurais mieux révisé mes cours d'histoire géo. Ne serait-ce que de ne pas savoir placer des villes ou des pays sur une carte. Des fois, quand on en parle avec mon mari, c'est vrai que ça aussi j'ai honte. Parce que c'est le b.a.-ba en fait, c'est ce qu'on apprend déjà dès le primaire. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas placer des pays ou des villes sur une carte. C'est pas top. Donc on peut très très bien vivre sans ça, hein, franchement. J'ai très bien vécu jusqu'à présent avec ça, avec cette lacune. Néanmoins, maintenant que je grandis, que je vieillis, j'ai envie de voyager, j'ai des envies de voyage qui me viennent. Et c'est vrai que si je savais où se situe le pays, à combien d'heures d'avion il se situe, etc., je me sentirais 10 fois plus à l'aise. Et au cours d'une conversation avec quelqu'un, je ne m'effacerai pas. Je pourrais au moins échanger, débattre. Aussi, pour une question de culture générale, toute l'histoire du monde, toute l'histoire de France, voilà, c'est quelque chose qui constitue notre culture générale. Dans mes études, plus tard, donc pour mes études supérieures, j'en ai eu besoin. On avait une matière qui s'appelait culture générale et expression. Et c'est vrai que si j'avais fait l'effort d'apprendre quand on me l'avait demandé avant, ça m'aurait évité de me creuser la tête à tout réapprendre, à tout essayer d'assimiler en peu de temps pour mon oral et mon épreuve écrite du BTS. C'est vrai que franchement, grand regret là aussi. Et pareil, dans des conversations avec tout le monde, je pourrais plus donner mon avis sur des événements passés et faire le rapprochement entre le passé, le présent, peut-être le futur, si j'avais eu les bases, si j'avais su le pourquoi du comment. Donc en grandissant, c'est pareil, j'apprends un petit peu au fur et à mesure de ce qui se dit à la télé, je regarde énormément de documentaires, j'essaie vraiment de m'imprégner de tout ça. Parce que malgré tout, c'est notre patrimoine historique. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de tous les événements qu'il y a eu auparavant. Et c'est aussi par respect pour les personnes qui ont vécu tout ça que je pense qu'il est important de bien se concentrer sur vos cours d'histoire, vos cours de géographie. Quatrième matière, les amis, la SVT. Si je me rappelle bien de tête, c'était Sciences de la vie et de la terre.
Dites-moi hein, si c'est pas ça dans les commentaires, mais il me semble que c'était ça. Ça aussi, c'est hyper important parce que vous allez voir dans votre vie future ou même dès maintenant, il y a des fois, vous avez mal quelque part. Voilà. Vous vous dites, putain, mais quel est cet organe? Et en fait, c'est ce qu'on vous apprend en sciences. Voilà, savoir situer les organes, savoir situer vos parties du corps. Ça aussi, c'est important. C'est con, mais c'est important. Et ensuite, de la vie et de la terre, pareil. Quand vous entendez parler de tsunami, quand vous entendez parler de tout ce qu'il y a, ouragan, etc., c'est là où en fait vous pouvez comprendre tout ce qui se passe sur notre terre. Vous pouvez aussi comprendre pourquoi il est important d'essayer de la préserver au maximum en ne jetant pas les papiers par terre, par exemple, en faisant du tri sélectif, etc. Cinquième matière hyper importante, les langues étrangères. Je vais pas vous cacher, c'est pareil. Je travaillais pas mes langues tout à l'heure, je vous ai avoué que je n'avais jamais appris mes verbes irréguliers. Et je pense que c'est le plus grand regret que j'ai à l'école. Voilà, de ne pas avoir travaillé ça, c'est vraiment un grand regret parce que j'essaie de m'y remettre. Il va me défoncer le sapin. J'essaie de m'y remettre là doucement mais sûrement, j'essaie de réapprendre les bases parce que je me suis aperçue que comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais voyager et étant en recherche de travail, j'aimerais pouvoir mettre sur mon CV que j'ai un niveau d'anglais vraiment lu et parlé. Du coup, avec mon mari, de temps en temps, on essaie de se faire des petits dialogues en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on essaie de converser en anglais. Et le fait que je n'ai jamais appris mes verbes irréguliers, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, pour formuler mes phrases, je ne peux pas changer le temps. Je ne peux pas faire une phrase au passé ou au futur. Moi, mes phrases, elles sont toujours au présent. Voilà, donc c'est pareil, c'est des conneries, franchement. On vous demande d'apprendre un tout petit truc. Là, on vous demande d'apprendre les verbes irréguliers petit à petit. Moi, là, je dois m'apprendre 2 feuilles recto verso de verbes irréguliers. Franchement, ça me plaît pas de faire ça maintenant. J'aurais préféré avoir une prof. Là, j'ai toutes les applications du monde pour essayer de réapprendre l'anglais. Donc, heureusement, il me reste quelques bases, mais vraiment, je dis quelques bases. Et même si j'arrive à me débrouiller, je suis pas à l'aise. C'est-à-dire que je ne peux pas postuler à un travail où on demande de parler anglais. Parce que même si j'ai des bases, même si je pense que je pourrais m'en sortir, si je pourrais comprendre un texte, etc., j'aurais pas assez confiance en moi pour dire allez c'est parti, je tente un boulot en anglais quoi. Non, c'est vraiment pas possible. Vraiment, vraiment pas possible. Donc c'est pareil, essayez au maximum de vous dire quand vous êtes en cours d'anglais, allez, ça me gonfle, mais je m'y mets à fond. Parce que quand je voyagerai plus tard avec mon copain, ma copine, ma famille, mes cousins, etc., moi, je serai là et je pourrai parler anglais. 6e point, important aussi, le sport. On n'en parle jamais assez. Mais le sport, c'est ce qui va entretenir votre santé. Au-delà de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qui vraiment va faire que votre corps soit en pleine forme. Là où on a moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires, par exemple, ou d'autres maladies. Et puis sachez aussi que maintenant, en tant qu'adulte, on n'a pas la chance d'avoir les cours de sport à l'école. Du coup, on est obligé de se ruiner tous les mois dans une salle de sport. Voilà. Donc plus tard, j'espère que vous repenserez à cette vidéo et que vous vous direz, ouais, nous, tu vois, on a tout donné à l'école, on a continué après à faire du sport de notre côté, on n'est pas obligé de se tanner tous les mois, aller à la salle. Donc forcément, en tant qu'adulte qui n'a pas continué le sport après l'école, tu peux te dire, ouais, je vais faire du sport chez moi, mais il faut avoir une motivation de dingue pour se mettre au sport chez soi, sans personne à côté, etc. Elle a une motivation de ouf.
Donc c'est vraiment, en plus, au-delà de tout ça, c'est ce qui fait le sport à l'école, c'est ce qui fait votre divertissement. Je me suis arrêtée à 6 matières pour ma part, mais après il y en a d'autres. Il y a aussi la musique. La musique, il y a que là où je donnais tout en fait. Hein. J'aimais pas la flûte, mais comme il y avait du chant, etc., avec mes copines, on pouvait danser, du coup je donnais tout. La musique, c'était vraiment ma matière préférée. Mais voilà, aujourd'hui je n'ai pas percé dans la musique. Je voulais vraiment faire cette vidéo, elle me tenait beaucoup à cœur. Parce que en ce moment, vu que je révise un petit peu l'anglais, je me suis dit, avant qu'il y ait d'autres désastres, d'autres futurs adultes qui vont regretter leur mauvais choix de rien foutre à l'école, je préfère mettre en garde un petit peu tout le monde. Et en plus, j'ai une sœur qui a 12 ans, qui est en plein collège, et vraiment, j'ai envie de faire passer ce message-là, ce message même auprès de ses camarades de classe, ses potes d'école, pour vraiment rappeler à tous les jeunes que c'est maintenant que votre avenir se joue. Oui, c'est vrai, si vous avez fait quelques années de pourri là, ça peut être rattrapable, mais tant que vous êtes à l'école, vraiment, il est temps, vraiment, il est jamais trop tard pour s'y mettre, vraiment. Il est jamais trop tard pour commencer à se mettre dans le bain, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose, vraiment. Si vous avez le pouvoir d'embellir votre avenir, vraiment faites-le, ça se joue maintenant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été instructive pour les plus jeunes d'entre nous. Je sais qu'à l'époque, j'aurais bien aimé aller sur YouTube, trouver un petit peu des vidéos comme ça pour me rappeler à quel point c'était fondamental d'apprendre ces choses-là de l'école, ces choses-là de la vie. Voilà, parce que je trouve que c'est plus percutant de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre plutôt que de la bouche de son entourage ou de ses parents. Parce qu'à ce moment-là, quand on est jeune, on se dit ouais, il me persécute le cerveau là, juste pour que je travaille bien à l'école parce que ça leur fait plaisir que je bosse, de voir que je fais quelque chose de ma vie à part jouer avec mes potes. Mais non, ils disent ça vraiment parce que eux aussi sont passés par là et bien avant vous. Et ils veulent vous mettre en garde pour pas devenir un jeune, un jeune, 25 ans, mais oui, un jeune adulte comme ça qui est dans la vie active et qui a du mal à s'en sortir, qui a énormément de lacunes. Vraiment, s'il vous plaît, faites ça. Repensez à ma vidéo, faites tourner ma vidéo autour de vous. Si vous êtes parent et que vous voyez ma vidéo, faites-la circuler auprès de vos enfants, je pense que ça peut être bénéfique. Si vous avez des proches autour de vous et que le petit ou la petite n'est pas du tout motivé par l'école, montrez-lui cette vidéo. Franchement, ça me fera le plus grand plaisir et si ça peut ouvrir les yeux à certains d'entre vous, je n'en serai que ravie. À mes heures perdues, j'ai une page sur Facebook dont je vous mets le screen juste après, donc n'hésitez pas à me suivre. J'essaye de donner des bons plans pour essayer de payer moins dans la vie. J'essaie de donner des recettes healthy mais à la fois gourmandes. Voilà, j'essaie vraiment de donner plein de conseils parce que j'adore aider les gens. Et je vous mets juste après mon compte Instagram si vous voulez un petit peu en savoir un petit peu plus de ma vie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne parce que j'adore vous parler, j'adore vous partager quelques bons plans, quelques petits conseils, j'adore. Donc n'hésitez pas à commenter aussi, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine.